الآن أعزائي وصلنا إلى troisième élément اللي هو le vocabulaire utilisé dans un appel. Alors, comme j'ai parlé, ça c'est un texte d'appel ou bien un texte exhortatif. Alors, on a déjà déterminé la première partie ici qui s'appelle la partie expositive, la deuxième partie c'est argumentative et la troisième partie c'est la partie exhortative. C'est bon. Alors, je vais poser une question. Alors, ici, qu'est-ce qu'il a utilisé l'auteur comme un vocabulaire qui caractérisait l'appel؟ يعني هنا نطرح سؤال نقول الكاتب واش استعمل لي من فوكابيلار اللي هي تميز لي النص الإرشادي على النص باغ اكزومبل النص الحجاجي على النص التاريخي إلى آخره. أول حاجة يستعملها لنا الكاتب في النص الإرشادي والتوجيهي اللي هي les verbes de modalité. les verbes de modalité déjà تلاميذ الأعزاء رانا تطرقنا عليهم وتكلمنا عليهم في النص الحجاجي. واش قلنا les verbes de modalité les plus connus, les plus caractérisés, les معروفين généralement هما 3. عندنا le verbe falloir, le verbe impersonnel, عندنا le verbe devoir وعندنا le verbe pouvoir. Alors le verbe falloir pour exprimer quoi? Son rôle quoi? C'est exprimer l'obligation. Il se conjugue seulement avec le pronom impersonnel il. يعني هذا الفعل يتصرفنا juste مع le verbe il. Alors deuxième c'est devoir pour exprimer quoi? La nécessité. باش أنا واش هنايا من الغرض تاعه الحاجة. La troisième, c'est pouvoir, اللي هو الاستطاعة يستطيع إلى آخره, pour exprimer la possibilité. Alors, ce modèle des verbes de modalité, dans quelle partie je vais les trouver dans le texte exhortatif? Alors, on les trouve généralement dans la deuxième partie. Il y a la partie d'argumentation, ou bien la partie argumentative. C'est bon? Alors, il se caractérise le verbe exhortatif ou bien le verbe injonctif par l'utilisation des verbes de modalité. Oui, نلقاهم généralement dans la deuxième partie. Et quoi aussi? Généralement, les verbes de modalité sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués au conditionnel présent. En conditionnel présent, généralement, c'est-à-dire, ils vont l'utiliser dans le conditionnel présent. Alors, le premier élément qui est caractérisé l'appel, c'est les verbes de modalité. Un deuxième élément, on a d'autres types de verbes. Ils s'appellent les verbes performatifs. Les verbes performatifs liés à l'af'al adaiya. Alors, on l'utilise pour inciter le destinataire à agir. Généralement, on les trouve dans la troisième partie exhortative. يعني هاد الأفعال الأدائية اللي يستعملهم لنا الكاتب من خلال نصه دائما يستعملهم الغرض تاعهم واش تاهم أنه يحرض لنا المرسل إليه من أجل يدينا ردة فعل، من أجل يتعاملنا، من أجل يحلنا البروبلام اللي رانا نعانو منه. Généralement, oui, نلقاهم dans la troisième partie qui s'appelle la partie exhortative. Elle s'appelle la partie exhortative parce qu'on va exhorter, on va ordonner, on va lancer un appel. À titre d'exemple, هنا أمثلة عن هذه الأفعال الأدائية أو الأفعال les verbes performatifs. عندنا le verbe appeler. Des fois نلقوا الكاتب أنه استعملنا j'appelle, bien je lance un appel. Ou bien استعمل le verbe demander يطلب, ou bien استعمل le verbe souhaiter يتمنى, ou bien exhorter, ou bien prier, ou bien inciter, ou bien ordonner, etc. La liste elle est longue. Alors ça c'est quelques exemples des verbes performatifs. واش قلنا الأول أفعال يستعملها لنا de modalité. Généralement نلقاهم في la deuxième partie d'argumentatif. الثاني نوع من الأفعال هي les verbes performatifs، أفعال أدائية يستعملها الكاتب باش يحرض لنا المرسل إليه يدينا ردة فعل ويحلنا لو بروبليم تاعنا اللي هي من بينها appeler demander إلى آخره. الآن طرقنا إلى ثالث عنصر أساسي اللي يميز لنا النص الإرشادي اللي هي l'utilisation des connecteurs logiques de but. Ou bien généralement, il va utiliser les expressions de but. يعني يستعملنا الجمل التي هدفها وشتهو الهدف تاعها، le rapport تاعها هو الهدف.
واش نلقو باغ اكزومبل نلقو دو بروبوزيسيون يعني زوج جمل مربوطين مربوطين بكونجونكسيون او بيان باغ دي كونيكتور من بينهم نلقو pour bien pour que ou bien à titre d'exemple نلقو afin que afin de façon à ou bien de façon que de manière à ou bien de manière que ou bien de sorte à de crainte de peur de etc. alors هنا انا نعطيتكم غير امثله من les connecteurs de but mais كاين هنايا une remarque واش انا كاتبين après les connecteurs de but هادو هما اللي يكونوا معاهم que plus que comme celui-là pour que afin que de façon que de manière que etc. اللي يكون معاهم لو que يعني هنايا تتطلب مني اني نصرف الفعل اللي يجي وراهم نصرف الفعل اللي يجي وراهم en mode subjonctif. Alors la remarque c'est après les connecteurs de but qui se terminent par que plus que alors on va mettre ou bien on va conjuguer le verbe au subjonctif. فهمنا؟ بعد عندنا عناصر أساسية ثاني تميز لنا النص الإرشادي أنه الكاتب يستعملنا يستعملنا الشرط ويستعملنا الأمر في نصه يعني نقولوا les valeurs de conditionnel أغراض الشرط أو نقولوا أغراض الأمر يعني les valeurs de l'impératif. Alors généralement le conditionnel généralement sa valeur c'est la condition mais il aura aussi d'autres valeurs comme يعني قادر يكون عنده أهداف أخرى قيم أخرى مثل عندنا une demande polie يعني هنا راه يطلب لنا طلب مهذب par exemple voudriez-vous débarrasser la table ça c'est un exemple. Deuxième valeur par exemple une hypothèse يعني فرضية يعني هنا الغرض تاعها واش تاهو راه فرضية. Alors par exemple remarquez l'exemple c'est cette lettre pourrait venir de lui. Troisième c'est un regret اللي هو ندم un regret اللي هو ندم. Par exemple يقول j'aurais aimé être avec lui. Et la dernière valeur c'est un souhait اللي هي تمني. Par exemple j'aimerais faire le tour du monde. Si tu vas faire le tour du monde c'est-à-dire tu auras l'argent يكون عندنا دراهم mais هنا راه يتمنى لنا. Alors واش قلنا أغراض الشرط أو les valeurs de conditionnel dans le texte exhortatif on a 4. Soit c'est une demande polie, soit c'est une hypothèse, soit c'est un regret, soit c'est un souhait. Maintenant on arrive à les valeurs de l'impératif. Alors l'impératif c'est une phrase qui commence par un verbe généralement. Alors la première valeur c'est un ordre يعني أمر. Par exemple, ramassez vos affaires et sortez. Deuxième, une interdiction. Par exemple, ne fumez pas devant les enfants. C'est-à-dire c'est interdit de fumer devant les enfants. ممنوع التدخين أمام الأطفال. الآن وصلنا troisième exemple, c'est un conseil. يعني نصيحة. Par exemple, sois patient avec les autres. La dernière, c'est une invitation. Par exemple, venez jouer avec nous. يعرض له invitation. يقول له venez jouer avec nous. Alors, les valeurs de l'impératif dans le texte injonctif, ou bien le texte exhortatif, ou bien l'appel généralement, et la 4. Et le premier, c'est un ordre. Deuxième, une interdiction. Troisièmement, un conseil. Et la dernière, une invitation. Alors, أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله نتمنى أني فتكم بلو شيء قليل من هذا كل ما يخص النص الإرشادي أو النص التوجيهي إلى آخره.
إن شاء الله نتطرقوا في فيديو آخر نتكلموا فيه أيضا عن النص الإرشادي لكن بطريقة أخرى، لكن بكسشن أخرى اللي هي comment on peut écrire un compte rendu objectif d'un texte exhortatif. والسلام عليكم وبالتوفيق إن شاء الله في شهادة البكالوريا.